Bonjour. Vous êtes là depuis longtemps? Comment ça, le Démon Cube est en retard sur le planning prévu? Nous? Vous êtes sûr? Ça nous ressemble tellement pas. Effectivement, il est possible qu'il y ait eu un petit retard, voilà, pour des raisons familiales. Voilà, il se trouve que j'ai ramené Marvin chez mes parents, puis vous savez comment c'est les parents, au début ça te demande comment ça va, et puis après... Et au final, je me retrouve entre le mec et son frère, et là je leur dis « Eh, mais toi aussi tu connais Daniel ?» Et voilà, mais je diverge. Je pense que vous vous demandez que se passe-t-il. En effet, au vu de la piètre qualité de cette vidéo et de ce son positivement dégueulasse, vous êtes en droit de vous inquiéter pour la santé de Félix, mais rassurez-vous, il va bien. Il se trouve que pour des raisons de stage, le Démocube se retrouve séparé géographiquement à différents endroits de la France, et que Félix est resté avec l'eau. Ça explique aussi pourquoi je suis sans rayures. J'en ai sur mes chaussettes, mais je ne vous le montrerai pas, petit coquinou. Et bien, tout simplement parce que mes marinières sont toutes restées dans mes cartons chez mes parents. Je suis en transit. Voilà, d'un appartement à un autre. Je voyage, je crois. Je vous prierai de ne pas vous inquiéter puisque les liens du cœur vaincront toujours. Et en parlant de cœur, j'espère que vous avez passé une très bonne Saint-Valentin ou que vous avez survécu à l'avalanche d'amour. Comme le Démocube n'était pas dans la capacité de faire son petit repas de Saint-Valentin traditionnel, qui consiste en gros à être ensemble et à manger des gâteaux, les deux passions dans la vie, nous avons donc choisi de mettre cette soirée à profit pour nous questionner sur les différentes façons de référer à son... vous savez, la personne qui est là, son... partenaire. J'imagine que d'une certaine manière, on peut dire son autre, la force de sa foi, sa faiblesse et sa loi, son insolence et son droit. C'est pas ça les paroles. Nous allons commencer par la base de la base, j'ai envie de vous dire, le synchro-saint machin truc, le mariage. Alors, je vous dis la base, je tiens à préciser que personnellement, j'épouse très peu. Chez moi, la base consiste plus à me vautrer façon phoque sur une autre personne qu'à passer une bague au doigt. Chacun ses goûts. Encore une fois, c'est une étymologie que nous devons au latin. Et contrairement aux idées reçues, le mot mariage ne vient pas de matrimonium. C'est une fausse étymologie, donc celle-là, vous la prenez, vous la froissez et vous la jetez à la poubelle. Ou vous l'enterrez au fond du jardin, je ne suis pas sectaire. Et non, je ne suis pas agressive, j'ai juste pas eu ma dose de câlin recommandée par le docteur. Parce que les copinous, ils sont tout loin. Bref, le terme mariage nous vient donc du latin, et plus précisément du mot maritus. J'ouvre donc le gaffio que je n'ai pas, puisque c'est Marc Lévy, un gaffio c'est beaucoup plus gros que ça les enfants. Bref, donc maritus aum, de mariage conjugal. Voilà, c'est pas moi, c'est le gaffio qui... Pour faire simple, en latin, le terme maritus désigne à la fois et le mariage et le mari, le mâle donc. Le terme mariage en français c'est donc basé sur maritus et sur le verbe aguerrer qui veut dire faire. D'une certaine manière ça veut dire faire acte de mariage. Et je me permets une petite supposition, il n'est plus si étrange de voir le terme mari et femme puisque cela voudrait dire femme et homme. Penchons-nous à présent sur le terme époux. Il vient également du latin et je ne pense pas réussir à vous surprendre en vous le disant. En français, le terme époux signifie celui qui a épousé. Ce qui est très logique, ma bonne Lucette. Le terme lui-même nous vient du latin spondere, qui signifie promettre. Donc, d'une certaine manière, l'époux, c'est celui qui a fait une promesse. Et ça, tu vois, c'est beau, c'est romantique, ça me touche, ça me fait plaisir à mon petit cœur. Bref, c'est que du love, et ça, on aime. Je vous propose maintenant de décortiquer le terme conjoint, qui, contrairement à la façon dont ça sonne, ne veut pas dire le con auquel tu es attaché. Quoique, parfois... Nous remonterons une fois de plus au latin et au verbe conjugere, qui veut dire unir. Pour votre culture, sachez qu'en latin, conjuga désignait l'épouse, la femme, et que conjugatio c'était un chihuahua, ce qui est logique puisque cela signifie l'union charnelle. Est-ce que je suis vraiment obligée de vous préciser que je parle de sexe là ?
Et intéressons-nous à un mot qui est utilisé par les vieux, enfin les personnes plus suffisamment jeunes pour présenter quelqu'un d'autre en disant « c'est ma copine ». Effectivement, si tu t'appelles Gérard et que tu as 62 ans, tu vas difficilement présenter quelqu'un en disant « voici Bernadette, c'est ma copine ». Tu peux, rien t'en empêche, loin de moi cette idée-là, mais ça risque de faire un peu bizarre. Je parle bien entendu du terme ami, qui, reconnaissons-le, est plutôt mignon, mais cependant laisse un petit peu trop de doutage quant à la nature de la relation qui unit les deux personnes, et autant être précis, nom de nom. Au fil des siècles, le mot ami a eu plusieurs significations. Ainsi, au Moyen-Âge, cela désignait, pour un chevalier, la personne qui régnait sur ses pensées, donc sa dame, celle à qui il faisait la cour, voilà. Quelques siècles plus tard, le mot ami désigne ensuite la maîtresse, ou une prostituée régulière, hein, on n'est pas sûr. À l'origine, c'est un mot qui vient du latin amicus, qui vient lui-même du latin amare, amour, donc voilà, au cas où vous auriez pas compris. M'aura rudement bien servi, hein, ce gaffio que je n'ai pas. Au final, un ami c'est une personne que l'on aime, puisque l'amitié c'est une forme différente de l'amour. Et voilà, c'est la fin de ce mini démocube. Laissez-nous des questions si vous en avez et j'espère vous retrouver dans 3 semaines en compagnie de Loé Mamie. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner.